La station d'échantillonnage. Identifiez la zone la plus profonde de votre lac sur votre carte bathymétrique, cet endroit que l'on nomme aussi la fosse. Il s'agira de votre station d'échantillonnage de l'eau pour identifier le taux de phosphore total dans votre lac et effectuer la mesure de la transparence. À défaut d'avoir une carte bathymétrique, c'est-à-dire une carte où les mesures de profondeur y sont indiquées, vous pouvez utiliser une simple carte de votre lac et identifier le centre du lac. Si vous possédez un échosondeur pour localiser les poissons, communément appelé un fish finder, vous pouvez également utiliser cet appareil pour localiser la fosse de votre lac. De plus, si vous possédez un GPS de poche, vous pouvez enregistrer cette localisation afin de vous assurer d'effectuer votre échantillonnage au même endroit à chaque année. Souvenez-vous que selon la grosseur de votre lac, vous pouvez augmenter le nombre de stations d'échantillonnage. Certains lacs de Val-des-Monts peuvent avoir plus de 4 stations d'échantillonnage. Le matériel d'échantillonnage. Un bon échantillonnage débute par une bonne préparation. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir des blocs réfrigérants de prêt au congélateur, communément appelés des ice packs. Ceux-ci permettront de conserver vos échantillons jusqu'à leur arrivée au laboratoire. Vous aurez donc besoin d'une glacière et des blocs réfrigérants, d'un disque de séquille, d'une bouteille propre munie d'un poids et d'une corde pour recueillir vos échantillons d'eau, d'une encre pour votre bateau, quelques paires de gants de latex ou de vinyle, 3 bouteilles du laboratoire par station d'échantillonnage, la fiche de collecte de données du laboratoire et un crayon, un carnet de notes et la carte du lac, un gallon à mesurer et enfin, votre veste de flottaison individuelle, votre trousse d'urgence et votre embarcation. Prévoyez toujours être 2 personnes pour effectuer vos échantillonnages. La transparence de l'eau. Effectuer des mesures de la transparence de l'eau permet de repérer tout changement qui pourrait survenir dans le lac. De plus, en combinaison avec l'échantillonnage d'autres paramètres physico-chimiques de l'eau, il permet aussi d'évaluer l'état trophique du lac, c'est-à-dire son état de vieillissement. La mesure de la transparence doit se faire tout au long de la période estivale, de juin à octobre, et à raison de 2 fois par mois, soit à tous les 2 semaines. La transparence de l'eau, c'est la profondeur où notre disque de séquille va disparaître et réapparaître. Une fois arrivé sur les lieux de notre station d'échantillonnage, il est important d'ancrer votre bateau afin de demeurer stable et au même endroit tout au long de la prise de données. Votre disque de séquille doit être muni d'un poids afin de descendre facilement et verticalement au fond de l'eau. Utilisez une corde que vous aurez préalablement graduée aux 10 cm pour faciliter la lecture de votre mesure de transparence. Pour noter la mesure de la transparence, il suffit de descendre le disque de séquille jusqu'à l'endroit où celui-ci disparaît dans l'eau. Fixez une pince sur la corde au niveau de la surface de l'eau. Remontez le disque et fixez une deuxième pince à l'endroit où le disque réapparaît. Faites la moyenne des mesures obtenues pour connaître la profondeur de la transparence. Vous pouvez répéter l'exercice afin de valider vos résultats. Pour les lacs peu profonds, il est possible que le disque touche le fond avant de disparaître. Notez tout de même cette lecture et répétez l'exercice 1 fois par mois. Il se peut que la transparence puisse être affectée à un moment donné ou à un autre par de la matière en suspension, telle que des algues microscopiques. Si tel est le cas, répétez la lecture à tous les 2 semaines. Toutefois, si le fond du lac est tapissé de plantes aquatiques qui empêchent la lecture du disque, veuillez en prendre note sur votre fiche de collecte de données ou votre carnet de lac. Pour chacune des mesures de transparence, vous devez prendre en note la date, l'heure, les conditions météo, le nom de votre station d'échantillonnage, la couleur de l'eau, ainsi que toutes observations pertinentes.
Pour plus d'informations ou pour obtenir un exemplaire de la fiche de collecte de données, dirigez-vous à l'adresse Internet mentionnée ici. Attention! Les scènes suivantes sont des erreurs à éviter lors de la prise de mesure de la transparence de l'eau. Tout d'abord, évitez de vous positionner face au soleil. De cette façon, vous aurez de la difficulté à bien voir le séquis au fond de l'eau, car vos yeux seront éblouis par le soleil qui réfléchit à la surface de l'eau. Évitez également de porter des lunettes de soleil, car celles-ci peuvent fausser la lecture de votre mesure de transparence. De plus, il serait favorable d'éviter les journées de grand vent qui occasionnent des vagues, car celles-ci empêchent la lecture de votre séquis. Essayez autant que possible d'effectuer la transparence de l'eau à la même heure pendant la période de clarté. Échantillonnage du phosphore total. Le phosphore total est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes et des algues. On le retrouve dans nos lacs à des concentrations qui peuvent différer. Il y a donc un lien étroit entre la concentration du phosphore, l'abondance d'algues et de plantes aquatiques et le niveau trophique du lac. Les lacs eutrophes, soit ceux qui possèdent un état de dégradation et de vieillissement avancé, ont généralement une plus grande concentration de phosphore. L'échantillonnage du phosphore s'effectue généralement pendant le brassage printanier des eaux, soit environ une semaine après le calage ou le renversement des glaces sur le lac. Certains réaliseront aussi un échantillonnage pendant les mois d'été et au brassage automnal, c'est-à-dire juste avant la prise des glaces. L'échantillonnage du phosphore devra s'effectuer à votre station d'échantillonnage, soit au-dessus de la fosse du lac. Utilisez une bouteille de verre transparent, telle qu'une bouteille de vin bien nettoyée et bien rincée, que vous fixerez à un poids lourd. Cela pourra être un marteau, fixé à la bouteille avec des élastiques ou du ruban adhésif étanche. Utilisez une corde que vous aurez préalablement graduée. L'échantillonnage du phosphore devra être effectué sur toute la colonne d'eau de la zone photique, c'est-à-dire la profondeur maximale du lac exposée à la lumière et où la photosynthèse se produit. Le calcul de la profondeur de la colonne d'eau à échantillonner se résume à 2 fois la mesure de la transparence de l'eau. Par exemple, si votre lecture de transparence était de 4,2 mètres, vous devrez multiplier par 2 cette mesure. Vous prélèverez donc un échantillon sur une colonne d'eau d'une profondeur de 8,4 mètres. Faites une marque sur votre corde à la profondeur à échantillonner. Toutefois, dans les lacs peu profonds, où le double de la profondeur de la mesure du disque de séquis serait supérieur au fond du lac, l'échantillon devra être prélevé jusqu'à environ 1 mètre du fond. Évitez de remuer les sédiments au fond du lac. Avant de débuter votre premier prélèvement, rincez votre bouteille 3 fois avec l'eau du lac. Remplissez également votre fiche de collecte de données fournie par le laboratoire et identifiez vos bouteilles échantillons. Descendez et remontez votre bouteille à une vitesse constante afin d'échantillonner uniformément la colonne d'eau. Votre bouteille ne doit pas être pleine à déborder une fois sortie de l'eau. Si tel est le cas, répétez l'exercice un peu plus rapidement. C'est à cette étape maintenant qu'il faut enfiler vos gants de latex ou de vinyle avant de manipuler vos bouteilles du laboratoire. Ouvrez le bouchon de votre première bouteille et versez l'eau de votre échantillon jusqu'à l'épaulement et sans plus. Refermez votre bouteille et placez-la immédiatement dans la glacière avec les blocs réfrigérants. Répétez l'exercice pour les 2 autres prélèvements. Souvenez-vous que vous devez prélever 3 échantillons d'eau par station d'échantillonnage. Il ne vous reste plus qu'à rapporter vos échantillons au laboratoire. Attention, les scènes suivantes sont des erreurs à éviter lors de l'échantillonnage du phosphore total.
Lorsque vous échantillonnez votre colonne d'eau, votre bouteille ne doit pas être entièrement pleine à la sortie de l'eau. Cela voudrait dire que vous n'avez pas un échantillon uniforme de la colonne d'eau. Si ce problème ne se résout pas en accélérant la remontée, utilisez une bouteille avec un goulot plus petit ou ajoutez-y un poids afin qu'elle descende plus rapidement. Même si le lac est peu profond ou tapissé de plantes aquatiques, vous devez éviter de recueillir votre échantillon en troublant les sédiments au fond de l'eau ou recueillir des parties de végétaux. L'eau de votre échantillon peut être turbide si vous agitez les sédiments au fond du lac. Sachez toutefois que les pluies abondantes et les grands vents peuvent aussi créer de la turbidité dans l'eau. Évitez de laisser traîner les bouteilles du laboratoire au fond de l'embarcation ou à un endroit en contact avec des poussières, des pollens ou des moisissures. Assurez-vous également de toujours porter des gants de vinyle ou de latex avant de manipuler les bouteilles du laboratoire. Veillez à ne pas remplir la bouteille jusqu'au débordement. Et finalement, assurez-vous de replacer votre échantillon dans la glacière et non au fond de l'embarcation.